Ok, le russe, tu peux prendre la parole maintenant. Donc, les amis, continuez à tapoter, à partager le live. Et si vous n'êtes pas abonné, profitez pour vous abonner aussi. Euh, Ok, le russe est prêt? oui, Pierre Africa, bonsoir. Georgia, Bonsoir. bonsoir. Comment vous allez? Bonsoir à tout le panel. Julien, Oui. je seul, Vidasco, bon, je salue tout le monde, hein, le guide qui vient nous perturber aussi. Je ne sais pas ce qu'il guide. Bonsoir à tous, fraternellement, hein, je vous salue. Alors, et vous savez, le débat sur la démission de Wadaï, c'est un débat sur l'éthique et la morale en matière de gouvernance. Et aujourd'hui, Wadaï est désigné comme étant le candidat de la mouvance, n'est-ce pas? C'est vrai, quand j'ai vu le titre, j'ai checké un peu pour voir dans notre arsenal juridique si il y a une loi qui l'empêche. J'ai vu que aucune loi n'empêche Wadaï de rester ministre et d'être candidat. Et c'est pas parce qu'il y a absence de loi que c'est forcément éthique, c'est forcément bien, et cette procédure, cette manière de faire. J'ai entendu ici et ailleurs l'exemple de l'ancien ministre Lionel Zissou, et on dit Lionel Zissou. D'abord, je vais rappeler à ces deux protagonistes, les partisans de Yahi Boni et les partisans de Talon, que le Bénin ne se limite pas à ces deux-là. Il y a d'autres voix qui ne se voient pas dans ce que vous dites. Donc, ne pensez pas que le Bénin, c'est deux bonnes, et si ce n'est pas Yahi Boni, c'est Talon. Et donc, il faut comparer les deux, sans savoir qu'il y a d'autres personnes qui pensent autrement que vous deux. Nous ne sommes pas dans votre guiguet, là. Et c'est justement que parce que le peuple béninois ne veut pas de cette manière de gouvernance que le peuple béninois a sanctionné le gouvernement de Yahi avec à sa tête le ministre Lionel Zissou comme candidat. Ce vote sanction devrait quand même nous donner une image de ce que veut le peuple. Oui, et on est venu nous vendre la rupture avec tout ceci. Parce que n'oubliez pas que le candidat Talon avait dénoncé le fait que Lionel Zissou était non seulement ministre et utilisait les moyens de l'État et était dans le même temps candidat. Alors pourquoi dénoncer des choses et le faire maintenant allègrement et dire maintenant vous l'aviez fait? C'est de l'hypocrisie. Donc je disais, notre constitution n'a pas prévu ça. Quand on va voir dans l'article 44, dans les conditions pour être candidat, il n'a pas été dit qu'il faut démissionner forcément d'abord. Mais quand vous allez ailleurs, pour protéger l'égalité électorale, il y a plusieurs pays qui ont légiféré cela. Et dans ces législations, vous voyez que pour être candidat, lorsque vous occupez une haute fonction, on vous exige de démissionner soit 6 mois avant ou 1 an avant de votre poste. Ce qui montre qu'en réalité, nous avons encore du chemin à faire. On a encore du travail à faire sur notre législation et sur l'éthique et de la gouvernance. Ailleurs, il n'y a même pas besoin de voter une loi. Ça rentre dans la culture de la démocratie, dans l'éducation de la gouvernance. Quand vous prenez le cas, par exemple, de la France, je peux vous donner plusieurs exemples. Vous avez le cas de Chirac, Jacques Chirac, qui a démissionné bien avant. Il y a le cas le plus récent de Emmanuel Macron, qui a démissionné 1 an avant. Il était ministre de l'économie. Il a démissionné pour se consacrer aux élections. Donc, bien que ce n'est pas obligatoire, dans certains pays, on montre l'éthique, l'exemple de la culture, de la démocratie, de la bonne gouvernance. Lorsque nous allons maintenant, et c'est sur ce plan, sur le plan de la morale et de l'éthique, il y a ici un conflit d'intérêts
flagrants qui se posent. Un ministre candidat dispose d'un accès privilégié aux ressources de l'État. La logistique est là, la visibilité médiatique est là, l'influence sur l'administration est là. Et justement, Georges a raison. Quand on parle de l'influence sur l'administration, comment se fait qu'un ministre des Finances, qui plus est, a sous sa tutelle l'administration fiscale, les impôts, comment voudriez-vous que ses concurrents puissent avoir facilement le quitus fiscal? Comment voudriez-vous qu'on ne pense pas que toute manœuvre dilatoire de l'administration n'est pas sous l'ordre ou sous l'influence du ministre candidat? Comment voudriez-vous qu'on ne pense pas cela? Donc cela, cette manière de faire crée un déséquilibre avec les adversaires politiques. Et en démocratie, la compétition doit être équitable. On ne peut pas rester ministre en campagne et dans le même temps utiliser les moyens de l'État. Et cela porte atteinte à l'équité. Lorsque le ministre fait des voyages aux frais de l'État, il voyage en première classe ou bien avec les voitures de l'État, avec les gardes du corps, avec son personnel et tout. Parfois, il va faire des virées politiques. Pendant ce temps, les autres candidats, est-ce que les autres candidats sont logés au bon enseigne? Est-ce qu'il y a l'égalité? C'est comme ça qu'il faut voir le problème. Et en plus, on a parlé de la neutralité de l'administration. Comment croire que les préfets, les directeurs, les hauts fonctionnaires, comment ils peuvent agir en toute indépendance alors que leur patron est candidat? Les inspecteurs d'impôts, comment ils peuvent agir en toute indépendance, même si le ministre ne leur demande rien? Il y a l'influence, le trafic d'influence qui est là. Donc ici, on parle de la crédibilité morale de cette personne qui veut incarner, qui prétend incarner l'administration, qui prétend incarner une bonne gouvernance demain. Il faut voir. Et c'est justement ça qui nous donne les signaux de l'éthique de Wadahi, de comment il va gérer le pays demain. Cela montre qu'à tout moment, Wadahi peut confondre son bien personnel avec les biens de l'État. Et c'est ce qu'on reproche, on a l'habitude de reprocher au président Patrice Talon. Ça veut dire que la continuité telle que vous l'avez dit, ça va toujours continuer, mais avec une certaine cruauté inimaginable. Donc celui qui aspire à devenir le garant de la Constitution doit d'abord prouver qu'il est prêt à se soumettre à l'éthique républicaine en ne profitant pas d'avantages indus. La démocratie, les amis, se repose sur 3 principes. Parce que ce qui se passe ici, ce n'est pas forcément politique. Moi, je suis beaucoup plus concentré sur l'être humain, sur les variables idiosyncratiques qui incarnent celui qui veut nous gouverner demain. La démocratie se repose sur 3 principes. Et ces 3 principes sont détaillés par plusieurs auteurs. Je parle d'abord du premier principe qui est l'égalité des chances, qui a été bien élaboré, bien défini par John Rawls. Il y a après la séparation des pouvoirs et des rôles, qui a été développé par Montesquieu. Et en 3e point, il y a l'éthique de la responsabilité, dont l'auteur que j'aime souvent citer, Max Weber, a développé. Donc, lorsque ministre, on est ministre pour servir l'État au présent. Lorsqu'on est candidat, c'est pour briguer le pouvoir pour l'avenir. Alors, mélanger maintenant le ministre qui est censé servir pour le présent et en même temps le candidat qui est censé
servi pour l'avenir, c'est une manière de brouiller la frontière, c'est une manière de brouiller les pistes et affaiblir la confiance que le peuple peut avoir en lui. Je ne sais pas ceux qui les conseillent. Ils disent qu'ils veulent rompre, mais ils ne montrent pas d'éthique. Ils ne montrent aucune différence dans ce qu'ils ont reproché aux autres. C'est dangereux. L'action politique doit être un acte de liberté. De liberté. Donc, si vous voulez vous engager en politique, vous devriez laisser vos fonctions politiques et publiques pour être libre d'opiner, pour être libre de vos convictions, de vos projets. On ne peut pas être à la fois serviteur d'un pouvoir établi, qui est déjà là, et porteur d'un projet autonome. Ce n'est pas possible. C'est tout ceci qui confirme qu'en réalité, Wadahi n'est qu'un héritier désigné, n'est qu'un zombie tel que le dit le président candidat Zanaï. Parce que quelqu'un qui est lucide, qui veut vraiment avoir un projet pour lui-même, doit se détacher d'abord de sa fonction pour faire face au public, au peuple. Donc, pour être un vrai candidat crédible, il doit quitter ce poste, sauf ses fonctions. Je vais plus loin. Lorsqu'un ministre est candidat, il y a ce qu'on appelle l'impartialité électorale. Parce que on peut supposer, il peut y avoir des suspicions d'usage abusif des moyens publics, du personnel. Et c'est dangereux. Et un ministre candidat ne peut jamais être efficace. D'abord, dans sa fonction de ministre, il est payé pour être ministre. Il y a des dossiers qui sont en attente, qu'il doit gérer. Alors, finalement, il prend notre salaire et il partage notre temps avec son projet personnel d'être candidat. Et au Bénin, vous ne voyez pas la gravité de cela. On veut toujours politiser, non, Jésus l'a fait, il peut le faire. On ne voit pas la gravité. Parce que c'est parce qu'on est mal éduqué qu'on voit ces genres de choses comme si, bon, on prend ça comme de la jurisprudence, l'autre l'a fait, on peut le faire aussi, c'est bon. Ce n'est pas bien. Nous avons un problème dans la tête. Nous sommes malades. Nous sommes mal éduqués lorsqu'on valide de tels comportements. Et ces comportements, ça freine la démocratie, ça freine le développement. Et un ministre candidat doit montrer l'exemplarité républicaine. Surtout un ministre des Finances. Le ministre des Finances, c'est ce qu'on appelle, c'est le symbole de rigueur. La rigueur, l'éthique. Le ministre des Finances, on ne met pas n'importe qui sur l'argent. C'est quelqu'un qui a la rigueur, qui a l'éthique, qui a une moralité vraiment totalement irréprochable. Donc, un ministre des Finances doit donner le bon exemple. Même si Talon ne lui dit rien, même si on ne lui dit rien, il devrait montrer le bon exemple. Et lorsque vous continuez comme ça, dans la bêtise, vous reprochez des choses et vous continuez dans la bêtise, on avait déjà un précédent avec Lionel Zinsou, et vous aussi, vous allez trouver comme argument. Et je trouve des politiciens, des personnes vraiment qui te disent intellectuels, politiques, qui viennent défendre ça et qui prennent toujours comme argument Lionel Zinsou. Contre qui vous avez fait campagne, contre qui à qui vous avez reproché les mêmes choses. Je pense que démissionner, monsieur le ministre Wadahi, démissionner permet de montrer une indépendance, votre indépendance. Et démissionner, ça envoie un message clair. Je ne suis plus seulement l'homme du président, je suis candidat du peuple. Et tant que vous n'avez pas démissionné, vous nous confortez dans nos convictions de savoir que vous êtes un héritier, vous êtes l'homme du président, vous êtes la marionnette du président de la République.
Les amis, je pense que même au Sénégal, tranquille, simple, même Macky Sall, ceux qui ont dit, Macky Sall a montré le bon exemple. Il était à la primature. Mais il est parti avant les élections pour aller mettre en place cette stratégie de campagne. Moi, je pense que ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est de proposer des réformes. Proposer des réformes et que si nos députés nous écoutent, ils doivent travailler à ces réformes stratégiques. S'ils sont vraiment là pour travailler pour le peuple et pour travailler pour l'équilibre de notre pays sur un long terme, je pense que on doit mettre en place une loi dans le code électoral pour que tout ministre, directeur général, directeur d'entreprise publique, préfet ou toute autre fonction publique qui souhaite être candidat à l'élection présidentielle doit démissionner au moins 6 mois avant le scrutin. Et je vais encore plus loin. Lorsque vous êtes président, candidat à votre propre succession, vous démissionnez 6 mois avant les élections et le président de l'Assemblée nationale dirige le pays pendant les 6 mois et vous êtes candidat comme tout le monde. Vous utilisez les moyens, vos propres moyens pour faire campagne comme tout le monde. Ça va nous éloigner de beaucoup de risques. Un président candidat qui organise sa propre élection. Et nous voyons des bêtises comme ça et en tant qu'humains, nous ne sommes pas des animaux. Ce qui différencie les humains des animaux, c'est la raison. Comment je peux organiser ma propre élection et espérer échouer? Et lorsque quelqu'un devient président, nous-mêmes, dans notre propre conscience, dans notre tête, on se dit que c'est parti pour 10 ans. On lui a donné un mandat de 5 ans, mais nous-mêmes, on sait que c'est parti pour 10 ans. Parce qu'on sait que quand il va organiser son élection, il ne va pas perdre. Et quand il perd, on dit qu'il est bête. Donc, je pense que pour éviter cette bêtise-là, même le président en fonction, lorsqu'il est candidat à sa propre succession, il démissionne 6 mois avant. Et il se met dans les rangs comme tout le monde. Il utilise ses propres moyens comme tout le monde. Et l'administration est libre. Il n'utilise pas les gars du corps, il n'utilise pas les moyens de l'État pour aller faire campagne. Parce que quand un président veut sortir, c'est tous les moyens d'État. C'est des missions. Je pense qu'il faut restructurer notre pays. Qu'il faut vraiment voter, mettre en place de vraies lois. Le russe, encore 1 minute. Donc, je dis, cette disposition existe déjà dans certains pays. Ce n'est pas nouveau. Et cette disposition garantirait chez nous l'équité, la neutralité de l'administration et la confiance citoyenne. Pour finir, Biafrika, je pense que tu es pressé que je finisse. Je pense que la question n'est pas de savoir si le droit béninois autorise un ministre candidat à rester au poste. La vraie question que tout Béninois doit se poser, tout intellectuel africain doit se poser, voulons-nous des élections libres, équitables et crédibles aux yeux du peuple? Alors si nous voulons vraiment une de telles élections, l'éthique, la morale, la philosophie politique et même les expériences internationales que nous voyons un peu partout, c'est-à-dire la traduction politique, nous enseigne une chose. Un ministre candidat à la succession de son clan doit démissionner. Ce n'est pas une contrainte, c'est une exigence républicaine. C'est une exigence morale. Et si aujourd'hui la loi ne l'impose pas, nous avons le droit, je dis bien le devoir, de la changer pour protéger la démocratie de demain. Je pense que Ronald Wadaï, s'il est vraiment jeune dans la tête, je dis que la jeunesse n'est pas une question de physique. Il y a des jeunes qui ont des esprits vieux, qui continuent de réfléchir comme des vieux. Il aurait dû nous montrer dans sa vivacité d'esprit qu'il est vraiment jeune en démissionnant, en montrant l'éthique de la politique, de la morale. Merci Biafrika, je pense que je laisse le micro à d'autres personnes. Ok, merci beaucoup le russe. Merci beaucoup. On va écouter d'abord monsieur Pacifique, je ne sais pas si c'est monsieur ou madame, hein, Pacifique.
Vous pouvez prendre la parole. D'accord, merci beaucoup. Merci à tous. Et je voudrais d'abord aller sur le but du sujet. Et si Wanda doit-il démissionner? D'abord, il n'est pas obligé de démissionner, même si on l'a publicité pour être candidat. Il n'est pas obligé de démissionner puisqu'il n'a même pas encore déposé sa candidature. Et je ne comprends pas pourquoi l'opposition, au lieu de s'occuper de comment trouver eux-mêmes leur propre candidat, s'acharne sur quelqu'un qui est d'abord désigné d'un autre côté. Qu'ils proposent d'abord leur candidat aussi, qui désigne aussi un candidat et le peuple va aviser. C'est aussi simple que ça. Maintenant, si nous allons comparer les deux mandats, c'est-à-dire le mandat de Yahi au mandat de Talon, il n'y a pas de comparaison, il n'y a même pas photo. Soyons sérieux. Il est temps qu'on arrête de faire croire aux gens comme si les gens n'ont jamais vécu. Il faut qu'on arrête ça. Aujourd'hui, certains Béninois, on a le courage aujourd'hui de parler. Le Béninois aujourd'hui peut parler à un Américain ou à un Gabonais ou à un Ivoirien ou à n'importe quelle personne. Parce qu'il en est fier aujourd'hui. Cette fierté, on n'en avait pas, on ne pouvait même pas. Aujourd'hui, quelqu'un nous a donné cette fierté. Et on dit non, c'est un bandit, c'est un voleur. Je préfère encore un bon voleur qu'un faux voleur. Je préfère un voleur qui développe son pays. Et je préfère un voleur qui fait les routes plus chères. J'ai même pas envie de savoir mais à combien coûte une route, le kilomètre d'une route. Je veux tout simplement savoir si cette route-là a été faite. Parce que hier, on a vu des gens qui connaissaient bien le prix des routes, mais qui ne les faisaient pas, ou qui les faisaient à moitié, ou qui construisaient des logements sociaux dans la brousse. Et qui jusqu'aujourd'hui, les gens personne n'est allé y habiter là-dedans. Excusez-moi un peu. Nous qui sommes un peu à l'étranger, qui voyageons, qui rentrons au pays de temps en temps. Avant, je me rappelle très bien, quand tu rentres au pays, dès que tu arrives au quartier, que tu trouves, peut-être qu'on a, les catapillars ont enlevé les mauvaises herbes, tu es content parce que tu vois, tu vois qu'on a enlevé seulement les herbes, tu es content. Oui, Fogan, tu trouves qu'on a travaillé. Mon frère, j'ai pas besoin de te dire, je voyage pour aller où. Mais je te dis que je voyage, tout simplement. Et d'ailleurs, je suis même pas au Bénin et je viens du Bénin à peine il y a 6 mois. Je viens à peine à 6 mois. Chaque année, je suis au Bénin. Chaque année, je suis au Bénin. Monsieur Pacifique, si ce n'est pas indiscret, vous êtes dans quel pays? Ça permet de mieux comprendre votre... Très bien. Je suis en Guinée équatoriale. Mais je suis né en Côte d'Ivoire. Ok. Je suis en Guinée équatoriale présentement. Mais je suis béninois né en Côte d'Ivoire. J'ai passé presque toute une bonne partie de ma vie en Côte d'Ivoire. Et je sais ce qui a fait en Côte d'Ivoire comparativement à ce qui était fait au Bénin. Et quand je voyage, je viens peut-être un truc en Guinée. Je sais comment on insultait les Béninois ici. Et chez vous, il y a quoi là-bas? Chez vous, il n'y a rien. Mais aujourd'hui, on nous respecte ici. Il y a des Guinéens qui rentrent, qui nous demandent, mais vous faites quoi encore ici? Alors que chez vous, il y a quelque chose qui est fait aujourd'hui. Mais d'autres ne voient pas ça. Ils préfèrent encore qu'on reste encore, les gens des Béninois, de certains Béninois préfèrent encore qu'on reste encore dans la brousse. Non. Arrêtons. Quelque chose qui a quand même fait. Reconnaissez déjà ce qui est fait. D'abord, on n'a jamais vécu cette histoire de partisans.
au Bénin. Les gens n'ont jamais été de véritables partisans au Bénin. Dire je fais partie d'un parti politique, je suis l'idéologie de ce parti, ça n'a jamais marché au Bénin. Mais pour une fois, aujourd'hui, des gens essaient d'être véritablement, de faire partie d'un parti politique. Essayons de voir ce que ça va donner. Vous pensez que ce qui s'est passé au temps de Lionel, c'est ce qui va se passer forcément au temps de Wadaï? Parce que Lionel n'a pas été élu. Détrompez-vous. C'est deux cas très différents. C'est pas du tout pareil. Les gens voyaient Lionel avant comme un candidat de la France et non un candidat béninois. Mais aujourd'hui, on voit en Wadaï un candidat béninois. Ce n'est pas pareil comme le temps de Zessou. Et vous serez surpris de voir que Wadaï sera élu président. Et il sera élu parce que c'est ce que nous autres qui voulons le développement du Bénin, nous allons voter pour lui. Je ne voudrais pas parler trop, je ne vais pas garder longtemps le micro parce que je vois ici qu'on n'aime pas ce qui est bien chez nous au pays. Nous n'aimons pas ce qui est bien. Nous voulons tout simplement comment faire toujours pour voler, piller. Moi, je connais des amis qui tout simplement détestent Talon parce qu'on a supprimé monsieur les moyens, parce qu'on a supprimé les moyens de communication à la mairie. Parce qu'il est journaliste à la mairie. Chaque semaine, il avait un fonds pour pouvoir payer les journalistes. L'autre vous parle. Ah, ok, non, monsieur Pacifique, vous avez dit tantôt, je ne sais pas si vous êtes, vous écoutez quand vous parlez là. Vous avez dit que même si vous préférez un candidat qui vole, d'accord, et bien qui développe, dans le même temps, vous voulez vous plaindre des gens qui volent le pays. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction? Soit vous voulez que le pays soit géré que par les voleurs et vous assumez entièrement, ou on change les normes et puis on nettoie le pays. Donc vous devez rester dans une logique du début jusqu'à la fin. Très bien, merci. Et fait, je disais ça pourquoi? Parce que comme les gens veulent nous faire revenir avec des anciens voleurs, parce qu'on traite celui qui est là de voleur, sans oublier que ceux qui étaient passés là étaient encore pires. Ok, citez-moi parmi ceux qui ont, monsieur Pacifique, voilà. Ceux qui ont quitté là, citez-moi quelqu'un qui a volé, combien on lui a reproché, par exemple. Parce qu'on ne veut pas rester dans l'abstrait. Donc, donnez-moi un exemple d'une personnalité qui aurait volé, combien on lui a reproché. Oui, écoutez. Non, attendez. Voilà un exemple. Voilà, Commis Coutier, par exemple. Oui, on lui a reproché combien, par exemple, combien il a volé. Moi, je n'ai pas besoin de savoir combien on lui a reproché, mais je sais tout simplement qu'il y a eu des malversations au temps de Yahi. Ok, est-ce que vous savez que... Quand nous prenons les affaires de ICC, c'est au temps de Yahi. Quand nous prenons les logements sociaux, les inachevés, c'est au temps de Yahi. Quand on prend le PVI, c'est au temps de Yahi aussi, non? Écoutez, le PVI, un homme d'affaires à qui on donne un marché, c'est un homme d'affaires à qui on a donné un marché, mon frère. Même si c'est toi, on te donne un marché. C'est qui cet homme d'affaires? C'était Talon, bien sûr. Ah d'accord, continuez. C'était Talon, bien sûr. Même où moi je suis ici, si on m'appelle aujourd'hui, on dit, bon, j'ai un marché de 2 milliards ou 3 milliards, je vais refuser, je vais pas les prendre pour exécuter. Je vais le prendre pour exécuter. Ça ne fait pas de moi un voleur. Ça ne fait pas de moi un voleur. Okay, si y a un appel d'offres que je souscris et que je gagne le marché. Donc, comme je suis en train de le dire, pour nous autres qui sommes jeunes, c'est la jeunesse et le jeune candidat qui est là, c'est Wadaï. Et nous allons voter pour lui. Qu'il soit désigné ou publicité, ce sera notre candidat. Merci. Merci beaucoup. Je ne sais pas, Georges peut prendre la parole maintenant. Après, ça va être le russe. Et puis... Donc, Georges, si tu m'entends, tu peux prendre la parole. Merci beaucoup, monsieur Biafrika. C'est que j'ai failli faire AVC. Sincèrement, c'est-à-dire, quand on veut faire monter des gens comme ça, les gars, s'il vous plaît, mettez tous les photos de Wadaï ou bien écrivez « Je vote ». Comme ça, quand vous montez, on sait qu'on doit baisser le volume.
Qu'est-ce dit quand on est tout content, bon, notre Biafrica associé, il est là, je monte et j'entends les pires bêtises. Les gars, j'ai failli faire AVC, mais sérieux, arrêtez. Arrêtez à un moment donné. On peut, le pays, je m'en fous de combien on peut utiliser pour diriger mon pays, je m'en fous de prix de route. Mon frère, tu vas sentir ça bientôt. Pourquoi il a fini de dire les bêtises là, il est parti. Donc on aurait dû te couper quand tu parlais, c'est tout. On aurait dû te couper, toi et ton l'autre maudit de quoi là, de quoi ça il a écrit. Le gars il vient là, il se met comme c'est pas un ministre et aussi mon frère est en train de trembler. Tonton s'il vous plaît, le gars il n'est rien. Allez fouiller là-bas, il n'est rien avec un grand air. Faut pas me chercher ce soir. D'accord, je te cherche. Je suis archéologue, mon frère, je te cherche. Oui. Les gens sont assassinés maintenant à cause du débat politique. Hein. Tu sais de quoi ils parlent. Le vide, faut pas me chercher. Donc, bref, les gars, vous qui pensez qu'il y aura élection là, vous qui pensez qu'il y aura élection de ce qui vient là, moi je dis, je mise 10 000 euros. Venez miser combien vous voulez là. Les élections vont passer, on va voir qui va passer ici. Il n'y a pas élection. On sait déjà qu'ils vont truquer les élections. Ils en ont déjà fait des tas sous nos yeux. Ils ont truqué encore et encore. Vous voulez attendre quoi? On monte ici pour faire rêver les gens. Je n'ai pas voulu attaquer le député Karim. Vous voulez attendre quoi? Hey. Donc sérieux, arrêtez de faire rêver les gens. Sincèrement. Arrêtez de faire rêver les gens. Quelqu'un qui a été désigné déjà comme futur président. Mais bon, pour le moment, on fait semblant. Vous avez écouté la dernière fois? Quand le porte-parole est sorti, la majorité est déjà d'accord. Pour eux, si eux ils sont d'accord, c'est que la majorité est d'accord. Si Talon est d'accord, c'est que la majorité du Bénin est d'accord. Lui seul vaut déjà 60% de la population béninoise. Que dis-je? 80%. C'est ça aujourd'hui, c'est à cette heure nous sommes. C'est-à-dire, nous sommes à l'ère du mensonge. Nous sommes à l'ère de l'hypocrisie, en fait. Et on vient jusqu'à nous dire, ouais, même si on vole, on sera dans ça. Même si on triche, on sera dans ça. Même si on construit une route, on sera... Et c'est Guinée-Équateur, tu me dis? Guinée-Équateur, non, tu les connais, non? Bientôt, ils vont commencer à bastonner les communautés qui vivent dans leur pays. Ils sont pires que Gabon. C'est pour cela que Gabon ne veut pas arrêter sa xénophobie, là. Ils sont pires que ça. Tu vas rentrer, hein? Tu vas finir, je ne sais pas, à Kalalé ou bien à Porga. Tu vas voir un peu la réalité du système mis en place. Et ensuite, on va parler. C'est de ça il s'agit. Le sujet est clair. Est-ce que Ouada doit démissionner? Et on a posé un certain nombre de problèmes. On te dit que voilà, le gars est encore au pouvoir. Et on sait déjà que les élections qui arrivent là, il n'y a pas match. Il y aura les LD. D'accord, Yahi Boni à l'heure où je parle là-bas, je suis sur lui-même, il est talon. Il ne peut pas dire, c'est tout. Yahi Boni qui est là, lui-même sait. C'est juste pour, je ne sais pas, déguiser la chose, pour avoir le monopole de l'opposition, qu'on se tait. Donc on monte ici. Ces mythos-là vont monter ici, nous faire rêver que oui, les élections qui arrivent, on va voter contre. Arrêtez de mentir aux gens. On sait que c'est faux. Le gars, il est à la tête de l'économie. Vous allez avoir vos quitus comment? Qui est à la tête? Qui collecte l'argent? C'est-à-dire, je vais à un match, c'est comme je vais à un match et je choisis mes ennemis. Ou bien je vais à un match et c'est moi qui vais, je sais pas, le terrain m'appartient, c'est moi qui paye l'arbitre, c'est moi qui paye le truc là, les billets d'entrée, c'est moi qui les imprime. Vous allez gagner comment? Les gars, vous allez gagner ça comment? Arrêtez de faire rêver le peuple. C'est des menteurs, on appelle ça de la mythomanie. C'est ça, au fait, ce qui se passe. Et c'est dommage, c'est de la malhonnêteté pure. Je n'ai pas voulu attaquer le député qui était là. Je suis parti simplement. La dernière fois, je l'ai attaqué ici, il a commencé sa voix, commencé à trembler sur le live ici. J'ai dit, je ne vais pas mettre ça dans le carré de M. Biafrica. Mais les gars, à un moment donné, arrêtez. J'ai dit, je mise 10 000 euros. Venez ici, on va parier. Qui va me dire qu'il va faire match contre Ouada et ils vont passer? Arrêtez de mentir aux gens, les gars. Il n'y en a pas. Les quitus arrivent. Vous allez faire ça comment? Vous allez faire ce qui va remettre? Qui est à la tête de l'économie? Actuellement, là, le gars est en train de faire la campagne avec l'argent de l'État, avec l'argent du pays. C'est-à-dire quoi? Ces adversaires sont en train de financer ces campagnes. Et vous voulez gagner où? Comment?
rota tiré, à Diban, à Diagui, quoi, c'est sérieux là, les gars, arrêtez ça. Je vous attends, hein, je vous attends. Les députés, comment on appelle l'autre, les LD, quoi, qui sont en train de nous mentir ici. Que oui, aux élections, on va voter, et on va voter dans les urnes. Quelle urne? Le même qui sont en train de nous dire ici, qu'est-ce qu'on va faire? On nous a donné 28 députés, on a pris. De la même façon, aux élections, ce qu'on vous donnera, c'est ce que vous prendrez. Ce qu'on vous donnera, c'est ce que vous êtes devenus la somme et la laille des mendiants, assis là, main tendue. Et on veut me faire croire que le monde s'arrête seulement au nez d'un parti et de l'opposition. Point. Et vous acceptez cette manipulation? Vous avez accepté même le rat, le bas même de la marmite, vous avez accepté le niveau le plus bas de la chose, vous avez accepté. Et maintenant, vous voulez nous faire croire qu'il y a adversité. Il n'y a aucune adversité. Il n'y a que de la mythomanie. Il n'y a que des gens qui rêvent, qui s'imaginent quelque chose qui n'existe pas. C'est tout ça, en fait. Donc, pour le sujet, je reviens en disant tout simplement que Wada, il ne devrait plus être là, il devrait démissionner, tout simplement. On ne peut pas, d'accord, être en train de financer, donc voilà, on ne peut pas être en train de financer sa chose. Et qu'on me dise que les jeunes ont cotisé 30 millions, qu'on me donne le nom des jeunes là, où est-ce que la cotisation a été faite, qui a ramassé et comment? Les financements où on se cache derrière pour dire les gens ont cotisé là, les gars, on a fini avec ça. Arrêtez de mentir aux gens, sincèrement, les gars, arrêtez. Les clébés, ils sont dans la bavader, s'ils ne peuvent même pas donner 2 roses là, c'est eux qui ont cotisé 30 millions, je veux bien voir ça. À un moment donné, arrêtez. On fait la campagne, avec l'argent de l'État, on fait la campagne, avec les voitures de l'État. Les gars sont en train de circuler les enveloppes là-bas. Julien même a dit appris pour lui là. Ils vont venir nous berner ici. Nous faire croire que les élections arrivent. Ah, il faut faire ceci. Arrêtez. Arrêtez. Les mêmes personnes qui se plaignaient ici. Même l'autre là, Jacques Ayadji, il est venu ici. Il a crié chez le Russe. Ah que, oui, son parti, ils ont fait ci, ils ont fait le lendemain. C'est lui qui a fermé sa bouche ici. Il a fermé. Ils peuvent parler. Ils peuvent parler. Rosine Soglo vous a vendu avant de mourir. C'est comme ça, ça se passe. Les choses n'ont jamais changé. Vous avez soulevé ici à faire du siphonnage, on a vu. Ils ont mis même un grand truc là, un grand, comment on appelle, financier du Bénin, le gars qui était directeur, là, il était le directeur du cabinet du Conseil économique et social sous, comment il a oublié son nom, Alessandre Dagba à l'époque. Un très grand financier au Bénin, un très grand comptable. Le gars a dit, c'est-à-dire quand le Bénin fait un seul prêt pour la traçabilité d'une seule somme, d'une somme quelconque, mais on ne passe pas tellement de sociétés. Il y a tellement d'intermédiaires que vous avez du mal à retracer. Quelqu'un qui a fait, je me souviens, c'est quelqu'un qu'on a suivi ici, il avait fait plus de 30 ans dans ce service. Au Conseil économique et social, ils étaient incapables de retracer ça. J'ai bien lu le journal parce que j'ai suivi l'affaire de Akpounan jusqu'au bout. Quelques jours plus tard, on nous sort le communiqué de ce groupe-là qu'ils ont formé, j'appelle ça groupe, ils nous ont fait croire que c'est un comité d'enquête qui vont enquêter, mais c'était en majorité encore mouvancier. Alors que c'est les LD qui ont initié cela. Résultat, tout va bien, il n'y a pas siphonnage. Et ils se sont-ils la fait la noyer. C'est ça qu'on appelle la mythomanie. Vous acceptez même le dos de la mamite, les gars. On finit la nourriture, on racle en bas, on tourne la mamite, c'est le dos l'environnement, vous prenez. Et vous voulez nous faire croire quoi? J'ai pas eu envie de l'attaquer aujourd'hui, je suis simplement descendu. Je parie avec vous, vous voulez, vous venez, on parie. Vous savez très bien au fond de vous que c'est faux. Mais vous n'arrêtez pas de mentir aux gens qu'il y a élection et qu'on va voter quand le peuple va s'exprimer. Quel peuple? Boycott total, les gars, boycott total. Parce que ce qui arrive là, on ne respecte rien. On ne respecte rien. À l'heure où je vous parle, nous sommes dans un pays où des ministres, des hommes d'État, d'accord, des fonctionnaires d'État, des ministres qui sont déjà dans le gouvernement ou bien proches du gouvernement, sont en train de se faire déjà entre 5 millions et même plus. Soit 100 fois même le SMIC du pays. Vous avez vu Népal? Vous avez vu comment ils ont pris le ministre, là, on l'a mis nu, on l'a traîné dans la rue. Ils ont brûlé l'Assemblée. Le président Bamé, non, hélicoptère c'est quand? Le vide, Mabaroucho. Bamé, le président Leto, Bamé, vous savez pourquoi?
Parce que les gens du gouvernement gagnent combien? 10 fois le SMIC du pays, 10 fois. Et que leurs enfants sont des milliardaires, on ne sait pas comment. J'ai dit chez moi, c'est 10 fois pire, personne ne dit rien. C'est-à-dire à l'heure où je vous parle, tellement on a traumatisé le Béninois, qu'on peut même ouvrir les portes, aller gifler les Béninois un à un. Rien ne va se passer. Rien ne va se passer, c'est là où on en est. Donc ça fait qu'il y a des gens qui ne sont même pas d'accord, qui se taisent et qui subissent simplement. Et c'est comme ça, quand il y a agression, soit on se tait, on subit, ou soit il y aura des gens qui sont révoltés, ou soit il y a des gens qui vont jouer les neutres. Et il n'y a pas de neutre. En injustice, il n'y en a pas. Vous avez vu ce qui se passe en France aujourd'hui? Le maître du Bénin, le président du Bénin. Parce que n'oubliez pas, à chaque révision de la Constitution, au cas où vous n'êtes pas au courant, la France valide. La France doit valider. C'est pour ça qu'on vous dit toujours que la Constitution du pays est calquée sur la 5e République française. Avant, c'était la 4e. Depuis De Gaulle, on est resté colonisé. Au cas où vous n'êtes pas au courant, jusqu'aujourd'hui, même la dernière qu'on a faite, la France a validé. C'est comme ça que ça se passe, au cas où vous n'êtes pas au courant. Le président du Bénin, c'est Macron. Et c'est ça, là, on veut nous amener encore. Donc, à un moment donné, les gars, arrêtez votre mythomanie, là. Il n'y a aucune adversité, il n'y a pas match. Et si quelqu'un pense qu'il y aura élection et tout, venez, on va parier. Bref, c'était de ça il s'agit. Okay. Merci, Biafrika. Merci beaucoup. Monsieur Julien, vous pouvez prendre la parole. Merci beaucoup, Jules. Oui, merci beaucoup, Jules. Bonsoir, Biafrika, le Russe, Georgia et tout le reste. Je vous dis bonsoir. C'est une question un peu problématique parce que ce que nous vivons aujourd'hui comme histoire politique, on l'a jamais vécu. On l'a jamais vécu. J'ai déjà vu des premiers ministres, j'ai déjà assisté à des événements où le premier ministre vient avec le même véhicule qu'il prend pour aller au Parlement avec les mêmes garde-corps. Ça veut dire quoi? Pour le moment, M. Wada, il ne s'est pas encore présenté à la télévision nationale et a dit au peuple béninois, je suis candidat. C'est le jeu politique partisan qui est en train de s'exprimer. Maintenant qu'il utilise les moyens de l'État pour le faire, ça, personne ne peut accepter ça. On est tous d'accord sur ça. Mais je ne pense pas que les gens soient aussi ignorants pour utiliser les moyens de l'État pour aller faire de l'activité partisane. Si c'est le cas, il faut corriger ça. Je n'ai pas encore vu ça. Mais néanmoins, il faut être aussi indulgent parce que le gouvernement aussi peut attendre décembre parce que je dis le gouvernement parce que c'est les partis qui soutiennent l'action du gouvernement qui ont porté cette candidature. Donc c'est le jeu partisan. Donc je disais, le gouvernement pourrait attendre décembre. Et je pense que nous serons les premiers à dire que Talon ne veut pas lâcher le pouvoir. Voilà que la seule personne parmi ce groupe, c'est le poumon du gouvernement béninois. Pour le moment, il ne s'est pas déclaré publiquement. C'est les partis qui font leur jeu. Même aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, moi j'ai conseillé un ami ici qui a envoyé de l'argent pour soutenir ces démarches partisanes. C'est pas, comme Georgia a dit, nous ne recevons pas d'enveloppe au fait. Nous investissons dans la mobilisation. Moi je suis ici au Canada aujourd'hui. J'envoie de l'argent à ma coordination à Bopa pour qu'ils puissent faire des activités de mobilisation, de formation et de convaincre les gens à venir dans notre parti. Nous ne prenons pas un sou. Donc, vous savez, les réseaux sociaux, ça peut amener des maladies mentales. Il faut faire attention de ne pas dire certaines choses qui ne sont pas vraies. Quand on dit que les Juliens ont pris d'enveloppe, je sais que Georgia rigole. Je ne prends pas d'enveloppe. Ayadi est venu ici, à Montréal, avant que M. Wada soit nommé. Nous sommes allés au marché africain, parce qu'Ayadi ne mange pas la nourriture occidentale. Quand il est allé à l'Est. Pour l'amour de Dieu, laisse-moi terminer. Je ne vous ai pas parlé quand vous étiez en train de parler. Je te protège, hein. J'essaie de te protéger. Tu n'as pas besoin de donner ces détails pour te défendre. Ok, parfait. C'est pour dire quoi? Que les gens travaillent. Les gens travaillent. Je pense que le moment où nous sommes, on devrait tous s'impliquer pour voir
comment cette transformation va se produire. Parce que nous n'avons jamais essayé ça. C'est une finalité, c'est un objectif qui a été fixé, et c'est le résultat qui est là. Ce qui se passe aujourd'hui, peut-être que l'année prochaine, on va corriger ça, pour que celui qui est candidat puisse partir. Mais il faut attendre au moins qu'il dit au peuple, je suis le candidat pour l'élection présidentielle. Il n'a pas encore dit. Et moi, je n'ai pas encore vu un véhicule d'État où quelqu'un a mis une photo pour dire, ah, c'est les moyens de l'État. Je n'ai pas encore vu. Parce que nous tous, nous avons étudié les auteurs que le Russe a cités, et je partage totalement tout ça, sur le plan éthique et moral. Et je pense que nous, notre génération, on connaît ça. Ce qui s'est passé pendant le temps de Talon, c'était une rupture. Donc, moi, personnellement, je pense qu'il a fait son travail, il veut remettre le pouvoir à notre génération. Où nous laissons, parce que le Russe vient de parler des enjeux vraiment cruciaux, que normalement, c'est le Parlement qui met tous ces garde-fous-là dans nos lois. Il n'y en a pas dedans. Donc, peu importe celui qui sera au pouvoir demain, il va refaire les mêmes choses. Il va refaire les mêmes choses. Et au-delà de ça, vous comprenez quand même, nous tendons vers la fin de l'année, il y a le budget à préparer, il y a les dossiers à fermer, et je dis, si le gouvernement, ou bien si la mouvance n'avait pas sa candidature aujourd'hui, les gens vont continuer à dire que Talon ne veut pas partir. Mais voilà, ils ont leur candidat, et je pense que ceux qui ne sont pas d'accord avec cette candidature devraient travailler plutôt à chercher aussi leur leader. Parce que moi, je me demande, pour qui on joue dans tout ça? Si nous sommes contre à droite, à gauche, nous sommes au milieu aussi, mais on est nulle part. Est-ce que tout ce que vous êtes en train de dire là, ce n'est pas mieux de rentrer dans les partis politiques et d'en parler? Parce que c'est le jeu politique qui s'exprime. Et ces idées-là, c'est à l'intérieur des partis politiques que ça se passe. Mais c'est bien aussi sur les réseaux, bien sûr, parce que nous sommes là pour apprendre, pour écouter. Et nous participons. Mais au-delà de ça, parce qu'un jeune homme a parlé tout à l'heure, il a dit exactement comment le peuple parle. Mais néanmoins, les gens disent que non, que c'est un clébé aussi, lui, qui vient en Guinée équatoriale. Il a dit les choses de façon terre à terre. Terre à terre. Et il disait vraiment vrai. Parce qu'on ne peut pas comparer les deux régimes. On ne peut pas. Même si c'est pacotille, il y a pacotille dans pacotille. Et même celui qui était là avant, c'est. Donc, sachant raison garder, oui, il doit démissionner à un moment donné, pas maintenant, parce qu'il ne s'est pas encore déclaré officiellement, et le jeu n'a pas encore commencé, parce que, écoutez, on ne sait même pas encore ce qui les adversaires. On n'en a pas, pour le moment. Donc, on va attendre au moins ça. Donc, vous attendez l'adversaire avant de démissionner? Non, c'est pas une question. Moi, je parle. Tu comprends? C'est pas moi qui décide, là. Moi, je fais mes analyses. Le russe porte-parole a déjà donné la réponse. Non, attends. Les détours. Saison budgétaire. Il doit conduire la saison budgétaire jusqu'au vote du budget avant de démissionner. Écoutez, j'ai une petite question. Les détours du ministre. Bien, Africain, je pense que c'est moi qui ai la parole. Je dois accoucher. Monsieur Julien, moi, je ne vous comprends pas. Monsieur Julien, en aucun cas, il ne peut pas, et ça ne peut se passer ainsi, parce qu'il y a les conséquences d'une mauvaise gestion économique qui peut impacter sur... Le plan n'est même pas là. En fait, la question que je m'avais posée à Julien, les détours du ministre des Finances au siège des différents partis politiques là, c'est pour aller voir le budget, c'est dans le compte de l'État. C'est le jeu. C'est le jeu partisan, c'est ce que je disais. C'est le jeu partisan. Il les voit avec quels moyens? Ah, écoute. Il est parti là-bas pendant les vacances. Il est parti. Écoutez, lorsqu'un ministre se présente à l'élection présidentielle, il y a déjà les conséquences d'une mauvaise gestion économique qui se pointent. Au fait, vous qui avez porté, laissez-moi terminer, parce que c'est vous qui avez porté l'information
au niveau du public, comme quoi il est candidat pour tout le monde. Pour le moment, le gars, il se présente à ses partisans, à ses sympathisants. Ce n'est pas lui qui s'est présenté, c'est le président de la République qui l'a imposé aux deux partis. Non, qu'est-ce que vous avez Monsieur. Il fait partie de quel parti? Ok, je vais vous expliquer. Monsieur Wadani. Ah oui. D'accord? Moi, je vais te dire, tu sais, il faut arrêter de penser que les gens qui sont là, eux, ils n'ont pas eu de tête. Non, ils n'ont pas le choix. Non, ils sont des attends. Ils sont des Vatangas, ils n'ont pas le choix. Tu vas poser une question. S'ils risquent de se riposter, ils vont se retrouver à Misrete. Hein? Ok, j'espère que on va aller aux élections avec le projet politique de M. Wadani. Quel projet? Qui va contribuer? Je vais te répondre. Ce que vous ne dites pas, si on va nommer le ministre. Oui, Comment le de l'État 2026 va se conduire? Qui va gérer ça? Monsieur Jacques Ayadji a fait live ici devant tout le monde. C'était seulement. Non, bien sûr, dis-moi. Qui va conduire le budget? Qui connaît le pays plus que Wadani? Qui va gérer la session budgétaire? C'est pas Wadani qui élabore le budget. C'est le ministère, non, C'est pas Wadani qui élabore le budget. C'est de nous traiter de cons. Non, mais est-ce que Voilà, il faut la gestion qu'il a conduite. Monsieur Wadaï a maîtrisé juste la gestion qu'il a conduite. Et il est comme un gage vis-à-vis des emprunts qu'ils ont faits. Hein? Il y a beaucoup de personnes qui maîtrisent le Bénin plus que Wadaï. Vous voulez nous foutre dans quoi là? Non, je suis pas. Le SEC. Oui, attendez d'abord. On va laisser monsieur Julien chuter et puis comme ça on va faire circuler la parole. Sinon on parlait tous au même moment là. On s'entendait un peu. Oui. Ok, on laisse Julien chuter là. Ouais. Monsieur Jules, vous savez, je pense qu'il faut s'écouter. Il faut s'écouter vraiment. Parce que si Georgia doit toujours se lever pour dire ce que j'ai pas dit, qu'il dit des contre-vérités qu'il a dit et tout. Est-ce qu'il a parlé de Wadani quand il est venu sur notre forum? On savait même pas que Wadani allait... Mais est-ce que tu as écouté ce que j'ai dit? Je dis, monsieur Jacques Ayadji a fait un live ici, il se plaignait. Et il disait, oui, que lui, cette fois-ci, lui, va s'exprimer, il va poursuivre tel parti, et que lui, il ira porter plainte, et que d'ailleurs, son parti se prépare pour les élections. À notre grande surprise, c'est lui qui est déjà d'accord pour Wadani. Et je te dis, on va faire le contraire. Ben, toi, tu penses qu'on va faire le contraire? Changement d'avis subit. Mais de quoi vous parlez? Tu as un parti politique, toi, tu veux aller aux élections. Vous pensez que M. Ayadji était comme ça? M. Ayadji ne sait jamais. Mais attends, alors, quoi, c'est le parti politique? Dis pas autre chose, là. M. Ayadji n'a pas dit ça. C'est pas son discours. Il n'a pas fait quoi? Va écouter son discours, ça. Ce qu'on est en train de dire. Attends, c'est les changements de veste que vous avez là. C'est ça que Ayadji a en train de critiquer. Laisse-moi terminer, s'il te plaît. Je ne sais pas quand tu parles. Il parlait de qui tu sais, c'est ça. Maintenant, toi, tu viens nous dire. Non, arrêtez là. On n'est pas en train de parler de ça, monsieur. Georgia. On n'est pas en train de parler de ça, Georgia. Non, tu es hors sujet là. Sérieux. M. Ayadji n'est pas venu parler de ça. Il a parlé du changement de veste que les gens font. Les gens vont chercher certains leaders de communautés qui ne sont pas membres de leur parti, ils vont aller les chercher pour avoir du leadership, de la mobilisation. C'est des techniques. Ça n'a rien à voir. Généralement, péjoratif, finalement. Oui, le sec. Si vous voulez prendre la parole, laissez-le terminer comme ça. Vous allez prendre la parole plus rapidement que ça, oui. Ok, parce que... Je vais répéter ce que j'ai dit pour que les gens ne disent pas. Je me sens un peu j'ai dit, sur le plan éthique et moral, à un moment donné, M. Wadani va démissionner. Mais pour le moment, il n'a pas encore donné sa déclaration vis-à-vis du peuple, comme quoi il est le ministre, il est le candidat. Mais en même temps, on n'a pas de candidat en face encore. Donc il n'y a pas de problème. Il faut que, quand les autres vont sortir leur candidat, on verra. Si vous avez un candidat, présentez un candidat. Vous comprenez? 2, sur le plan de la comparaison de projets, et est-ce que Wadani, c'est talent? C'est faux. Parce que pour que lui, il soit désigné, il y a un travail qui est fait. Vraiment. Ça ne sort pas de nulle part. Les gens ont quand même la tête dedans. Vous le savez très bien.
Et c'est lui qui est là. Donc, nous, on va faire avec un projet politique qui sera différent de celui de Talon, bien sûr. Parce que c'est pas la même génération. C'est pas la même génération. Et c'est pas aujourd'hui que M. Wadaini est impliqué en politique au Bénin. Hein. Restez tranquille. C'est pas aujourd'hui. Hein. S'il est là, c'est qu'il a lutté politiquement pour être là. Il a lutté politiquement. Je vous assure. Au dernier jour, c'était pas gagné. C'était pas gagné du tout. Donc, c'est une lutte politique. Lui, il a réussi. Et pour le moment, tous les partis qui soutiennent l'action du gouvernement. Tu peux nous montrer les luttes de Wadaini. Tu peux nous les montrer. Ça, c'est une réalité. Ça, c'est une réalité. Et ça, c'est un succès pour lui. Oui, monsieur Julien. C'est comme ça. Nous, on peut pas être contre le leadership. Oui, Julien. Est-ce que tu parles des luttes de Wadaini à partir de 2016 ou bien il a fait des luttes avant 2016? Sinon, moi, je ne le connaissais nulle part avant 2016. Je ne sais pas. Alors, va te renseigner. Non, je ne le connais pas. Les luttes politiques ne sont pas des luttes secrètes. Il ne veut pas dire qu'il a fait... Attends. C'est une question que je te pose. Je veux savoir si les luttes dont tu parles là, est-ce que c'est à partir de 2016 ou avant 2016? Pas du tout. Nous sommes dans les années avant même 2011. Ouais, mais il a fait la lutte où? C'est sur la planète... c'est sur quelle planète? C'est en France et c'est des gens qui ont travaillé avec ton parti à l'époque. Tu ne le connaissais pas, oui, peut-être. Mais il a travaillé. Non, Wadaini n'a fait aucune lutte. Il n'a fait aucune lutte. Avec le PSD. Il a quel âge? Jules, en 2011, il avait lu DBN. En 2011, il avait lu DBN. L'Union fait la nation. Rappelle-toi de ça et va chercher. Tu vas trouver. Il soutenait une fédération dans quelle circonscription? Dans quelle fief électorale? Laissez-le chuter. Vous confondez son père. C'est son père qui est... Il était de la diaspora. De Amoussou. Il était sous Amoussou. Il a profité du parti, il s'est glissé dedans. Le gars n'a jamais rien fait au Bénin, aucune lutte, rien. Julien veut faire quoi ici? Tu peux jouer les héros? Non, ils ont fabriqué un portrait de Wadaini qu'ils veulent vendre. Le portrait là, il faut bien fabriquer ça. Je crois que c'est moi qui suis le seul sacrifié sur le panel parce que j'étais là avant Julien, mais on lui a donné la parole. Julien, il va falloir que... Non, Julien a fini. Que moi aussi... Oui. J'ai fini. Moi aussi, je dois me prononcer. Nous-mêmes, on a besoin de lui sur le terrain et à un moment donné, il va falloir qu'il nous donne du temps. Il va venir. Donc, nous-mêmes, on veut qu'il démissionne un jour. Bien sûr, c'est la politique. Il a besoin d'être sur le terrain. Ok, monsieur Julien. C'est bon. Quand les gens parlent de transparence, laisse-moi terminer sur la transparence. Quand les gens parlent de transparence, jusqu'à date, ce qui se passe, c'est totalement numérique, les gars. Totalement numérique. Non, qu'on ne se leurre pas. Il faut cesser de croire à ce numérique-là. Il y a des surprises. Il y a des surprises que vous attends, il y a des surprises. Vous ne serez pas d'abord, je vais couper son micro. Si tu ne sors pas pour voter. Oui, Julien, quand tu parles de transparence... La transparence. Attends, Julien. Oui, Jules. Tout est dans la transparence. Est-ce que si moi je vais sur Internet maintenant, je vais voir comment il a dépensé 2500 milliards en location de voitures en 5 ans? Je ne parle pas de ça. Tu ne parles pas de ça. C'est pour les élections, c'est ça? Je n'ai pas fait des enquêtes sur ça. Moi, je parle du volet politique. Je dis, sur le plan partisan aujourd'hui, la lutte, quand on parle de transparence électorale et tout ça, faites attention. Si les gens ne se mobilisent pas, ils n'auront pas d'électeurs. Parce que, pour une fois, chaque électeur est tracé de façon digitale. Faites attention. Parce qu'aujourd'hui, Monsieur Africa, on n'a pas continué à me pénaliser. Moi aussi, j'ai acheté, j'ai ma connexion, donc je contribue. Le CIP de l'autre pour voter. Donc, nous sommes dans un moment historique. Il ne faut pas rester à l'écart en pensant qu'on va jouer pour les autres. Vraiment. Ok, c'est compris. Là, maintenant. Ok, oui, allez-y, maintenant, le sec. Il est trop impatient. Ok, allez-y. Avec le plus grand respect que je dois à tous ceux qui sont sur le panel, j'invite
très humblement, monsieur Julien, à m'écouter. Dieu merci, moi j'ai quitté les bancs depuis 2001 avec un CIP. Et après mon CIP, pas un CIP du moins, avec un diplôme technique industriel. Aujourd'hui, vous avez amené quelque chose qu'on appelle CIP. C'est sur ça que je vais chuter. Mais pour commencer, parlons peu, parlons bien. Pour un ministre qui est actuellement en fonction, qui est encore à son poste et qui ne fait pas partie d'un parti politique de ce pays, a été désigné unilatéralement, dont on ne voit même pas les protagonistes de ces deux partis se prononcer. On les voit les têtes